tous, bienvenue dans 20 minutes chrono, l'émission de l'école de journalisme de Sciences Po consacrée au municipal à Paris. Nous recevons aujourd'hui David Belliard, le candidat d'Europe Écologie Les Verts, tête de la liste L'écologie pour Paris. Bonjour. Bonjour. Avec moi pour animer cette émission, Caroline Deschamps, journaliste à Public Sénat, notre média partenaire. Bonjour Caroline. Bonjour. David Belliard, vous êtes donc le candidat d'Europe Écologie Les Verts. Vous présidez le groupe des écologistes au Conseil de Paris. Vous faites donc partie de la majorité municipale sortante. Première question, qu'est-ce que ça change l'arrivée d'Agnès Buzyn dans la campagne ? Alors d'abord, je ne suis pas le candidat d'Europe Écologie Les Verts. Je suis candidat de quelque chose qui est plus large, qu'on a commencé à construire depuis plusieurs mois déjà, qui s'appelle une coalition climat, avec des partenaires, par exemple l'Urgence écologiste de Delphine Batho, avec le Parti animaliste, avec l'Alliance écologiste indépendante, avec des personnalités aussi, Dominique Bertinotti, ancienne ministre du Parti socialiste sous François Hollande. Et c'est cette fédération, ce rassemblement-là que j'ai l'honneur de porter pour les municipales à Paris, ce rassemblement des écologistes qui va très largement, puisqu'il y a même Cap 21 avec Corinne Lepage, qui était ministre sous Jacques Chirac. Alors pour répondre à votre question, Agnès Buzyn, ça ne change rien, parce que le changement climatique, lui, il ne change pas. Et moi, la campagne que je mène, c'est une campagne pour améliorer le quotidien des Parisiens, et puis c'est une campagne pour répondre à l'urgence. L'urgence climatique, l'urgence sociale, l'urgence démocratique. Donc ça ne change rien, on continue à dérouler nos propositions, à dérouler notre projet, et puis à montrer quelle est notre vision de ville aujourd'hui dans la campagne et dans le débat des municipales. Mais c'est quand même une campagne assez inédite, David Belliard. C'est très inédit, mais ça ne vous a pas échappé. Vous êtes journaliste, vous êtes observatrice du débat. Oui, on est dans une campagne qui est très particulière. Ce qui est très particulier, c'est le désir d'écologie. Ça, c'est un point qu'on retrouve à Paris, qu'on retrouve aussi dans d'autres municipalités, partout. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, dans l'opinion publique. C'est le changement climatique, c'est plus quelque chose de théorique, ce n'est plus ce que disent quelques scientifiques très loin dans leur bureau à 20, 30 ou 40 ans. C'est quelque chose qu'on vit dans notre quotidien. Les canicules, les risques de crues, les pics de pollution, l'hiver extrêmement doux qu'on est en train de vivre. Tout ça, c'est une accélération des dérèglements climatiques. Tout ce qu'on nous promettait pour 2050, eh bien, on est en train de le vivre maintenant. Eh bien, cette urgence-là, il faut qu'elle trouve des solutions. Il y a une urgence à agir. Et un des points étonnants dans cette campagne, en tout cas nouveau, c'est le désir d'écologie et ce qui se traduit par les écologistes, en tout cas des intentions de vote qui sont très hautes. Et pour revenir sur l'impact de l'arrivée d'Agnès Buzyn, vous êtes passé de 14,5% à 12% d'intention dans les votes. Malgré votre baisse dans les sondages, vous irez jusqu'au premier tour ? Ah oui, j'irai jusqu'au premier tour, mais vous savez, tout ça, moi je regarde les sondages avec beaucoup de prudence. J'ai souvenir, il n'y a pas très longtemps, d'un sondage qui nous donnait à 6,5 ou 7%, et c'était 3 jours avant les élections européennes, qui nous ont mis à 13,5% avec Yannick Jadot. Donc vous savez, moi je reste tout à fait serein par rapport au sondage. Ce que je vois simplement, c'est qu'il y a une volonté de mettre plus d'écologie et peut-être, et ce que j'espère, et c'est la campagne que nous sommes en train de mener pour arriver en tête, rien n'est joué, il y a encore une campagne électorale, il n'y a qu'une chose qui compte dans une élection, qu'elle soit municipale ou autre, c'est le vote. Moi je fais confiance aux gens, c'est pour ça que je mène une campagne, et la démocratie, c'est d'abord le vote. David Belliard, avant de rentrer dans le détail de votre programme, une question d'actualité. Le coronavirus s'étend en France. Emmanuel Macron est allé hier à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Comment vous réagissez ? Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur les élections ? Est-ce qu'elles pourraient être reportées, par exemple ? On verra. Moi, vous savez, je pense qu'il faut rester confiant. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, annoncées. Je pense qu'il faut respecter aujourd'hui ces mesures, et notamment des mesures de prévention qui sont des mesures très simples. Et aujourd'hui, oui, il y a un risque pandémique. Oui, aujourd'hui, on le voit, il y a une augmentation du nombre de cas. On va voir comment les choses vont évoluer.
Moi, l'inquiétude que j'ai, c'est qu'on fait peser ce dispositif de prévention, en tout cas de réponse à ce risque pandémique sur l'hôpital public. Ce même hôpital public qu'on a profondément affaibli, dont on a retiré énormément de moyens ces 10 ou 15 dernières années. Ça a commencé avec la réforme Bachelot de 2008 et qu'on voit ici en grande souffrance. D'ailleurs, la visite d'Emmanuel Macron à la Pitié-Salpêtrière par un chef de service. Par un neurologue, en effet, qui lui a dit une phrase très juste, on est à bout de souffle. Et moi, je suis allé à la Pitié-Salpêtrière, je m'y suis rendu avec Anne Souiris, qui est adjointe à la santé écologiste pour Paris. On a rencontré les professionnels de santé, c'était il y a une petite dizaine de jours, et ils nous disaient la même chose. Et est-ce que vous pensez, comme Agnès Buzyn, vous avez vu la polémique, que la mairie de Paris n'est pas préparée, n'est pas à la hauteur? Moi, je crois surtout qu'Agnès Buzyn, elle aurait surtout dû mieux préparer quand elle était ministre de la Santé. Pas uniquement sur cette crise du coronavirus. Elle aurait dû mieux préparer l'hôpital public, plus globalement aux grands enjeux qui sont ceux d'aujourd'hui, notamment l'augmentation des maladies des ALD, des maladies longue durée, mais aussi de ce risque pandémique qui existait déjà il y a un mois et demi. Je crois que lorsqu'on a été ministre de la Santé, lorsqu'on a eu ce bilan qui est quand même un bilan extrêmement négatif, voire catastrophique sur l'hôpital public, il me semble. Mais c'est la réalité. C'est pas la sévérité. Vous savez, moi j'ai été journaliste comme vous, spécialiste des questions de politique de santé. Ça fait plus de 10 ans que je regarde et que j'analyse l'évolution de notre système de santé et de soins. Et je vois à quel point il s'est dégradé, la tarification à l'acte, la souffrance des personnels qui s'exprime depuis 6 mois, 1 an et demi, comme jamais je ne l'ai vu. Eh bien ça, c'est le bilan de En Marche, c'est le bilan d'Agnès Buzyn. Donc je crois qu'à un moment donné, eh bien, ce bilan-là, il va falloir en tirer un certain nombre de conclusions. Et aujourd'hui, sur le coronavirus, il faut des moyens. Vous vous présentez comme tête de liste dans le 11e arrondissement. Justement, nous y sommes allés dans cet arrondissement pour savoir ce que vos électeurs pensent de vous. Et la surprise, manifestement, ils ne vous connaissent pas tous. Je connais le parti, bien sûr, mais David Béliard, non, désolé. À part Nicolas Hulot, je connais pas grand monde et surtout, je sais même pas s'il fait partie de ce parti, mais en termes d'écologie, je connais que lui. Non, pas du tout. Non, pas du tout, non. Le mouvement m'intéresse beaucoup, mais les personnes elles-mêmes, non. 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 Non, pas du tout. Je trouve ça bien qu'il y ait un candidat écolo qui se présente au municipal. Je sais que c'est le candidat écolo, c'est tout ce que je sais. C'est-à-dire maintenant tout le monde parle d'écologie. Donc voilà, tout le monde est écolo apparemment. Donc je ne sais pas ce qu'il a de plus, peut-être qu'il est un peu plus écolo que les autres. Alors David Béliard, comment vous réagissez? Il y a aussi un déficit de notoriété, non? Il y a aussi une demande de renouvellement. C'est toujours la même chose, c'est qu'il y a une forme d'ambiguïté dans tout ça. C'est que moi, je le prends avec beaucoup de philosophie. D'abord parce que nous, on a fait un choix qui était un choix de renouvellement. Regardez les listes, et notamment les listes de la maire sortante, la maire socialiste. Il y a très peu de renouvellement. Nous, on a fait un choix. Le choix, oui, de faire respirer notre démocratie. Le choix de confier des responsabilités à des postes qui sont des postes éligibles, à des jeunes femmes notamment, de grands talents, de cette génération climat qui veulent prendre des responsabilités dans la vie publique et dans la vie parisienne. Eh bien, on leur a confié des responsabilités et elles seront, et je l'espère, élues au Conseil de Paris, voire maire de certains arrondissements dans le 18e, dans le 20e arrondissement ou dans le 12e arrondissement. On a des têtes de liste qui sont des têtes de liste de renouvellement. Il faut faire respirer la démocratie. Et moi, je suis l'exemple de cette respiration, de cette volonté aussi des écologistes, oui, de dire il faut renouveler. Et la question du projet est sans doute plus importante que la question de la personnification. D'ailleurs, on le voit, les campagnes qui sont extrêmement personnifiées sont souvent des campagnes très peu intéressantes sur le fond. Alors, on l'a vu dans le micro-trottoir, tous les candidats parlent d'écologie dans leur programme. Est-ce que vous êtes le seul candidat vraiment écolo dans cette campagne? Mais tout le monde fait de l'écologie aujourd'hui. Tout le monde en parle, oui. Il a raison, ce monsieur, de nous dire que tout le monde a pris à bras-le-corps l'écologie. Et je vais vous dire, je m'en félicite. Maintenant, la question, c'est la cohérence. Vous savez, il y a les paroles et il y a les actes.
Moi, ce que je constate, c'est que depuis 6 mois, depuis les élections municipales, hein, l'approche des élections municipales, tout le monde se dit écologiste. Par contre, je me souviens qu'il y a 1 an, sur les grands combats, qui sont des combats très écologistes, par exemple pour la préservation de la nature, pour faire avancer ou réduire la place de la voiture ou pour piétoniser certains quartiers, eh bien, sur le terrain, dans les rues, il y avait juste des écologistes. Donc, si vous voulez vraiment une politique écologiste, si vous voulez vraiment changer la ville, il faut mettre des écologistes au pouvoir. Oui, mais David Belliard, vous dénoncez par exemple la bétonisation de Paris, et donc par là même, vous attaquez Anne Hidalgo. Or, les écolos font partie de la majorité municipale. Donc, j'ai un peu de mal à comprendre. Est-ce que c'est pas un peu schizophrène? Qu'est-ce que vous avez du mal à comprendre? Qu'on puisse faire une qu'on coalition, soit dans la majorité et qu'en même temps... Une coalition, et que, comme dans un couple, vous savez, c'est pas parce que vous êtes en couple que vous êtes identique à l'autre. C'est la même chose. C'est pas parce que nous faisons partie d'une coalition que nous défendons le même projet. Nous avons eu une plateforme pour Paris en 2014, un certain nombre de propositions. Je vais vous en donner une. Par exemple, faire des pistes cyclables. Voilà, ça faisait partie de nos propositions. Ça s'appelle le plan vélo. C'est nous qui l'avons porté. Aujourd'hui, est-ce que j'en suis satisfait? Un peu, oui, il y a une amélioration, je fais beaucoup de vélo, je le vois, et puis pas complètement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 50% de ce plan vélo qui a été réalisé. C'est quelque chose qu'on a fait, et oui, qu'on a porté et qu'on a réalisé pendant cette majorité, et j'en suis très fier. Mais est-ce qu'on a le même projet? Non. Concrètement, si on prend le programme d'Anne Hidalgo par exemple, qu'est-ce que votre programme a de plus vert que le sien? Elle propose de diviser par 2 les places de stationnement comme vous, elle veut rendre Paris 100% cyclable comme vous, elle veut planter 170 000 arbres dans Paris, vous en voulez 100 000. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez de plus en fait? Quelle est la perception en fait de la ville? Qu'est-ce qu'on a envie de faire de cette ville? Est-ce qu'on a envie par exemple de continuer à bétonner la ville? Est-ce qu'on a envie de continuer à faire des grands projets d'aménagement avec des tours de plus de 180 mètres de haut, par exemple dans le 12e arrondissement, dans le 18e arrondissement, dans le 11e, je suis élu du 11e arrondissement, dans cette petite parcelle juste en face du Père-Lachaise qui s'appelle le TEP Ménilmontant? Non. Voilà, eux, ils veulent le faire, ils veulent continuer à construire, continuer à bétonner, pas moi. Ça, c'est une différence. C'est la vision qu'on a de cette ville. Est-ce qu'on veut continuer à donner cette ville à des multinationales, continuer à faire du sponsoring ou du greenwashing avec des boîtes et des entreprises, des multinationales comme par exemple Ferrero, Nutella? Est-ce qu'on veut continuer à faire à transformer nos gares en immenses centres commerciaux? Non, non, non. On veut changer de modèle. On veut faire respirer Paris. Alors, vous voulez aussi, David Belliard, créer une vignette scooter. Hein, c'est ça, vous n'allez pas vous faire que des amis. L'écologie punitive, on voit ce que ça a donné avec les gilets jaunes. Alors l'écologie punitive, vous savez, c'est de ne pas faire d'écologie du tout. L'écologie punitive, c'est de continuer à faire respirer de l'air pollué aux gens qui habitent près du périphérique. On ne pourrait pas développer, je ne sais pas, des scooters électriques plutôt que... Mais est-ce que l'un est opposé ou contradictoire à l'autre? Non. Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il faut un peu d'égalité. Pourquoi faire payer des automobilistes avec des véhicules moteurs thermiques l'usage d'un parking, donc l'usage de l'espace public, et ne pas faire payer dans le même temps des gens qui ont des deux roues motorisées, qui polluent, qui font beaucoup de bruit, et rendre gratuit l'espace public. Vous savez, rien que pour ça, pour ce principe d'égalité, je crois qu'il faut aujourd'hui instaurer, oui, une vignette pour les deux roues motorisées, quelque chose qui soit tout à fait acceptable, 1 € par jour par exemple, pour pouvoir se garer dans Paris avec des deux roues motorisées. Parce que, là encore, c'est une question de cohérence. Si on veut faire de la qualité de l'air, si on veut mieux respirer, si on veut une ville qui est une ville moins bruyante, si on veut une ville qui est une ville plus écologiste, eh bien, nous le savons, il va falloir arrêter avec les véhicules qui sont les véhicules motorisés, 2 roues et automobiles. Alors sur la place de la voiture, nous sommes aussi allés à la rencontre des Parisiens pour savoir ce qu'ils en pensent. Et Christelle, elle a une question pour vous. Bonjour, donc je m'appelle Christelle et je m'adresse à vous, Monsieur David Belliard. Je voulais savoir si jamais vous étiez élu sur la commune de Paris, que feriez-vous pour les problèmes de circulation? Le mélange des voitures 2 roues est très très compliqué. Donc voilà, ma question c'est qu'est-ce que vous feriez pour améliorer ça? Qu'est-ce que vous lui répondez? D'abord qu'on va tout changer.
On va tout changer parce qu'on va arrêter de faire une ville qui est une ville pour aujourd'hui encore les voitures individuelles. La moitié de la superficie de cette ville, elle est consacrée à la voiture, alors que c'est 13% des déplacements. Moi, ce que je veux, c'est libérer Paris des voitures. Alors, pas toutes les voitures, les taxis, les voitures pour les personnes en situation de handicap, les voitures pour les professionnels, bien sûr, vont pouvoir continuer. Les voitures utiles. Par contre, les voitures inutiles, c'est-à-dire toutes celles pour tous les gens à qui on peut proposer une alternative. Le vélo, c'est pour ça que je veux faire une piste, une ville qui est 100% cyclable, sécurisée, où tous les enfants pourront faire du vélo en toute sécurité, pour les piétons, avec une amélioration des transports en commun, des zones piétonnes autour des écoles, et notamment des écoles qui sont les plus polluées. Voilà, c'est ça mon projet, c'est de changer la ville pour pouvoir avoir effectivement un espace public, une ville qui est une ville où on peut marcher en toute sécurité, on peut faire du vélo en toute sécurité et où on peut respirer. Alors on parle maintenant du logement. Nestor a une question pour vous concernant ce sujet. Bonjour David Belliard, Nestor Macno, habitant de la banlieue Est, mais concerné comme toutes et tous par les questions parisiennes. Simple question assez classique concernant le prix du logement. Comme vous le savez certainement, la ville de Paris, déjà réservée à une certaine catégorie de la population, est de plus en plus désertée par les classes populaires. Est-ce que vous comptez faire quelque chose? Et si oui, quoi? Oui. Évidemment, je fais le même constat que Nestor. La ville est aujourd'hui trop chère, elle est hors de prix, elle est accessible uniquement à une toute petite partie de la population. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je souhaite qu'on bloque les loyers. On bloque les loyers, donc ça va plus loin que l'encadrement. Déjà, c'est effectif, on fait une sorte de photographie des loyers, on s'arrête. C'est pendant au moins 5 ans. Berlin vient de l'instaurer. Et ce que je souhaite, c'est le faire puisque votre téléspectateur est habitant de la banlieue Est. Ce que je souhaite, c'est le faire pour l'ensemble de la métropole. C'est une proposition, certes, qui nécessite une modification législative, mais puisque tout le monde se retrouve sur le fait que c'est trop cher, puisque tout le monde se retrouve globalement sur le fait que le marché libre ne peut plus rester libre, et donc il faut le réguler, eh bien, bloquons les loyers. Et puis, pour Nestor. On bloque pendant 5 ans et après on fait quoi? Est-ce que c'est pas un peu repousser le problème de l'immobilier à Paris? Après vous faites un bilan, ça ne veut pas dire que vous ne faites rien. Il y a plein d'autres mesures. Nous, on a proposé notamment de passer de 30 à 100 inspecteurs par exemple sur Airbnb. Il y a 60 000 logements qui sont loués de manière illégale sur les plateformes de type Airbnb. Ces logements-là, je veux les remettre sur le marché locatif classique. Je veux aller chercher les mètres carrés existants pour faire des nouveaux logements et notamment des logements sociaux. Objectif, 30% de logements sociaux en 2030. Et puis pour Nestor, qui me semble assez jeune pour être étudiant, eh bien je souhaite proposer la création de 20 000 logements. 20 000 logements, 10 000 à Paris, 10 000 dans la métropole, pour les jeunes, pour les étudiants, pour celles et ceux aussi qui travaillent avec des horaires décalés, par exemple dans les hôtels-restaurants. Il nous reste très peu de temps, David Belliard. La propreté est aussi un sujet central dans cette campagne. Paris est sale. Alors, à quoi c'est dû, parce que tout le monde n'a pas le même diagnostic. Et comment résoudre ce problème assez rapidement, s'il vous plaît? Très vite, il y a un problème de saleté, mais surtout d'inégalité. Les quartiers populaires sont plus sales que les quartiers centraux et touristiques. Donc, il faut mettre les moyens là où on en a véritablement besoin, en donnant plus de pouvoir, notamment aux mairies d'arrondissement, mais aussi aux conseils de quartier, et en proposant des choses très simples. Une poubelle toutes les 50 mètres, des toilettes publiques, accès à des toilettes publiques gratuites toutes les 5 minutes, c'est-à-dire 5 minutes à pied. Aujourd'hui, 400 toilettes pour 4 millions d'habitants. Après, il faut trouver la place, parce que ce n'est pas toujours évident. Mais vous déjà, pouvez les trottoirs, on a oui, du vous mal avez à raison, circuler, vous pouvez les créer. Moi, je souhaite récupérer de l'espace sur les voitures. Mais vous pouvez aussi faire des accords avec notamment des bars, avec des commerçants pour permettre une accessibilité plus simple de leurs toilettes, en échange évidemment, soit d'une réduction des droits de terrasse, mais en tout cas qui peut être faire partie d'un accord pour améliorer la vie quotidienne des gens
et améliorer la propreté. On revient sur la coalition climat dont vous parliez au début. Donc, elle irait de Cédric Villani à Daniel Simonet. Le premier adjoint de la mairie de Paris vous accuse de vouloir créer une coalition anti-Hidalgo et vous demande des clarifications. Vous lui répondez quoi? Ce n'est pas ce qu'il dit aujourd'hui, et ce qu'ils disent, en tout cas moi j'écoute ce qu'ils disent dans la presse, qui sont ravis de pouvoir faire ça avec nous. Alors je ne sais pas exactement de quoi ce qu'ils pensent exactement des écologistes. Je note d'ailleurs qu'ils prennent un malin plaisir à nous insulter dans un meeting, mais qu'importe, cette coalition climat, vous savez, le devenir de Paris, les questions d'urgence climatique, d'urgence sociale et d'urgence démocratique sont telles que nous devrons nous mettre ensemble, et c'est la raison pour laquelle moi j'ai fait cette proposition. On a 200 propositions, on partage manifestement un diagnostic, on n'y arrivera pas seul. Donc moi j'ai expliqué avec qui j'étais en capacité de parler et sous quelles conditions. C'est fini, mais au deuxième tour, vous rejoindrez Anne Hidalgo aussi. Mais ça c'est vous qui le dites. On rejoindra des gens qui seront d'accord, avec qui on se mettra d'accord sur la question du projet. Et je vais même vous dire, moi je crois quand même au vote. Et ce vote est extrêmement important et je pense qu'il réservera une surprise et qu'il nous mettra en tête. Et ça sera à nous de faire cette coalition climat. Bien, merci David Belliard d'avoir répondu à nos questions et d'avoir assisté à l'émission 20 minutes chrono, une émission réalisée en partenariat avec Public Sénat. On se retrouve très vite dans une prochaine émission avec un autre candidat. À bientôt.